métier, ma passion, Armelle Lévy. Oui, mon métier, ma passion. Comme chaque samedi, on part à la rencontre d'amoureux, de passionnés de leur métier. Alors hier, vous le savez, c'était la Saint-Valentin. Et donc, c'est aujourd'hui l'occasion de découvrir les beaux bouquets de Céline. Céline, elle est fleuriste dans sa boutique au nom de la Rose. C'était à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine. Au milieu des roses parfumées, Céline Boussaïdi compose de jolis bouquets champêtres dans un environnement bucolique. Le fait qu'on est dans des petites boutiques très élégantes, très féminines aussi, c'est très féminin chez nous. C'est joli, c'est travailler au milieu des fleurs, c'est apaisant. C'est un bel environnement. Un univers bien différent de son ancien travail dans les centres d'appel téléphoniques. J'étais anciennement responsable d'un service client et puis j'ai essuyé plusieurs licenciements économiques. J'ai senti que c'était vraiment le moment de faire autre chose et de vivre de ma passion. Je travaillais énormément les fleurs à la maison, ça me plaisait beaucoup d'être dans mon jardin. Je crois que j'avais envie aussi de, je sais pas comment vous exprimer, mais de revenir avec quelque chose d'un petit peu plus essentiel. Donc j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Donc ça fait maintenant 3 ans. C'est vrai que ça doit la changer d'un centre d'appel téléphonique. Mais alors, Armelle Lévy, quelle qualité faut-il pour exercer le métier de fleuriste ? Eh bien, il faut être manuel, évidemment, mais pas seulement. Chaque fleuriste ajoute sa petite touche artistique personnelle. Quand on se lance dans cette aventure, il y a une passion, mais il faut quand même avoir un sens créatif important. Vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, il faut pas hésiter à aller regarder aussi ce qui se passe ailleurs, ce qui est mis en scène maintenant de plus en plus. Les fleurs séchées, pour prendre ça comme exemple, c'est quelque chose de très moderne, qui fonctionne bien, qui plaît de plus en plus aux gens, qui est très joli. Ça existait il y a des années à l'époque de nos grands-mères, mais aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus joli. Donc ça, c'est un travail personnel qu'il faut faire en tout cas. Céline a été accompagnée et formée par la franchise Au nom de la Rose et aussi par sa grand-mère qui lui a transmis la passion des fleurs. J'avais des grands-parents qui avaient un très joli jardin en Bourgogne, qui avaient une belle maison de campagne. Ma grand-mère, elle travaillait énormément ses fleurs. Elle était tout le temps dans son jardin. Et je suis convaincue en effet que c'est une passion qu'elle m'a transmise parce que c'est des choses qu'on a beaucoup, beaucoup partagées toutes les deux. Et j'ai l'impression qu'en plus aujourd'hui, on revient à ça. En tout cas, je le vois. Dans mon magasin, les gens qui nous achètent des choses et tout, pas forcément des grands espaces, des grands jardins, mais ont envie comme ça d'une touche fleurie, de plantes à la maison, d'avoir un petit jardin, d'aménager un petit balcon, un petit espace. Ça manque de nature. C'est sans doute donc grâce à sa grand-mère que Céline vend de jolis bouquets de roses. Mais alors, est-ce qu'elle a un petit conseil d'entretien pour tous les Valentins et les Valentines qui nous écoutent, afin de conserver ces belles roses un peu plus longtemps ? Ah oui, les fleuristes savent vous conseiller pour apporter les soins adaptés à chaque variété de plantes et de fleurs. Alors, il faut la couper tous les 2 jours, ça c'est très important. Il faut mettre un maximum d'eau dans le vase. Une rose, ça a besoin de boire beaucoup et changer l'eau régulièrement pour qu'elle soit toujours propre. C'est une des fleurs qui tient le mieux. Plus d'1 semaine. Céline affiche un chiffre d'affaires en forte croissance depuis 3 ans. En plus de sa collègue Manon, elle ne va pas tarder à recruter. Il y a chaque année plus de 1000 postes de fleuristes à pourvoir dans l'Hexagone. Ça, c'est le bouquet. Merci beaucoup, Armelle Lévy, et à la semaine prochaine. En France, l'U2P fédère l'ensemble des artisans, commerçants et professionnels libéraux. Retrouvez ces entreprises qui sont au cœur de la croissance et de l'emploi sur u2p-france.fr.